Alors, Madame Kwasi, des avis ici en studio, en plateau, mais également dans la circulation. Quelle est la bonne définition de la jeune fille? La jeune fille, c'est la personne de sexe féminin qui est âgée de 16 à 24 ans. D'accord. C'est la définition de la jeune fille. Mais nous, au niveau de l'Agence Emploi Jeunes, comme nous travaillons avec toute la population de 18 à 40 ans, nous parlons plutôt de jeunes femmes. Et nous nous occupons des personnes sexe féminin âgées de 18 à 40 ans. Il y a la jeune fille qui est en ville, donc qui est en milieu urbain, mais également celle qui est au village, on va dire ça comme ça, qui est dans le milieu rural, l'environnement rural. Est-ce que ce sont les mêmes personnes, les mêmes types de personnes? On ne peut pas dire que ce n'est pas la même typologie de personnes, puisque le thème jeune, c'est plutôt par rapport à l'âge. Ouais. Mais au niveau de l'Agence Emploi Jeunes, en fonction de la typologie de la personne, qu'elle soit urbaine, rurale, entrepreneur, fille, mère, scolarisée, déscolarisée, en apprentissage, sans emploi, nous avons des solutions pour chacune. Alors, amis jeunes, est-ce qu'on peut reconnaître une jeune fille qui est dans le milieu rural, hein, comparativement à celle qui est dans un environnement urbain? Oui, micro derrière. On peut reconnaître les jeunes filles en milieu urbain et en milieu rural par leur comportement, leur manière de s'exprimer. Celle qui est en ville, elle a pris une certaine connaissance par rapport à ses relations avec ses semblables. Oui. Et celle du village, par sa manière de vivre, sa manière de se comporter, permet de les distinguer. Oui, alors qui d'autre peut nous dire autre chose? Oui, prenez le micro, allez-y. On peut les distinguer par les manières de penser, les manières de parler et puis les manières de se comporter en public. Ouais. Voilà. Qu'elle soit en ville ou qu'elle soit, n'est-ce pas, donc au village, est-ce qu'elle bénéficie des mêmes chances de formation et d'éducation? Oui. La jeune fille, que ce soit dans le milieu rural ou dans le milieu urbain, se différencie par leur typologie. Je m'explique. Je voudrais dire que la jeune fille en milieu urbain est plus enclin à la mondialisation. Et du coup, elle présente des traits de caractéristiques assez différents de la jeune fille en milieu rural. Et concernant la manière dont ces jeunes filles s'insèrent dans le milieu professionnel, je pense que quel que soit le milieu dans lequel la jeune fille se trouve, que ce soit dans le milieu urbain ou rural, je pense qu'elles sont toutes les mêmes confrontées aux mêmes difficultés. Il n'y a pas d'avantage précis pour celle qui est en ville, pour celle qui est en ville et celle qui est au village. D'accord. Qu'elle soit en ville ou au village, généralement, quels sont les soucis auxquels elles sont confrontées, ces jeunes filles-là? Quand on se retrouve pour la plupart en entretien, on constate que ces filles-là n'ont pas toujours le minimum. Et pour un recruteur, c'est assez cocasse d'avoir une jeune fille qui présente des atouts physiques indiscutables, mais qui, concernant ses valeurs professionnelles, n'a pas le minimum. Moi, je pense que quand on décide de s'attarder sur la question de l'insertion professionnelle de la femme, il faudrait toucher avant tout la formation de la femme. Qu'est-ce qu'on a dit, ouais? L'éducation même de la femme. Et je pense que quand on pourra poser les réelles questions, on pourra ainsi trouver les vraies réponses pour faciliter l'insertion de la femme. Car, on le sait, la société dépend en majeure partie de la femme. Parce que justement, elle a un rôle à y jouer. Effectivement. Notre ami derrière a demandé le micro. Oui. La jeune fille, qu'elle soit dans un milieu urbain ou rural, aucune d'elles n'est biaisée. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'agriculture en Côte d'Ivoire et le milieu rural est celui-là qui apporte le plus à l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, les femmes en milieu rural s'organisent en coopérative pour elles-mêmes inciter, forcer le développement de leur communauté. Ouais. Et quand on parle du fait que la jeune fille en milieu urbain a plus de chances que la jeune fille en milieu rural, je trouve que ce n'est pas vrai. Parce que tout à l'heure, tout se fait par la capacité à pouvoir défendre son CV aussi. Tout à l'heure, il a parlé du fait qu'elle puisse avoir les atouts physiques incontestables, mais tout se fait sur le terrain. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse surtout valoriser le fait que c'est l'effort qui récompense vraiment le travail de chacune des jeunes filles, qu'elles soient dans un milieu donné. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, on a passé le stade où la fille doit compter que sur sa beauté physique. Justement, mais aujourd'hui, c'est la beauté intellectuelle qui est justement, c'est la beauté intellectuelle, c'est l'effort au travail qui récompense. Très bien. Alors, Madame Kwasi, sur les mêmes questions, chance de réussite, difficultés rencontrées au quotidien relativement à la jeune fille? Oui.
Oui, bon, je voudrais avoir revenu sur les propos de M. Assemian qui disait qu'à diplôme égal, lors des différentes des entretiens, il y a des filles qui se retrouvaient, comme on dit, en défaut de formation. Je voudrais dire d'abord que on est tous conscients que la première des étapes pour les filles, c'est d'acquérir une bonne formation. Mais le problème, c'est que les filles, les femmes en général, elles travaillent deux fois, elles travaillent doublement. Vous voyez en Afrique, l'éducation qui est donnée aux hommes et l'éducation qui est donnée aux jeunes garçons et l'éducation qui est donnée aux jeunes filles est différente. Les filles sont censées faire des tâches ménagères en plus du travail qu'elles doivent faire à l'école. Alors que les garçons, une fois qu'ils rentrent, ils mangent, ils vont étudier. Vous voyez déjà au niveau de la formation, c'est biaisé. Ouais, c'est biaisé, ouais. Au niveau de la formation, c'est déjà biaisé. Que ce soit au milieu urbain ou au milieu rural, c'est la même chose. On destine les filles à la fonction reproductrice, alors qu'on destine les garçons à la fonction productrice. C'est ce que je disais au départ, qu'au niveau de l'éducation déjà, les filles abandonnent beaucoup plus tôt l'école que les hommes. Dans ce cas-là, au niveau des filles, il y a déjà un défi à relever, qui est de concilier tâches ménagères, vie familiale et vie professionnelle. On est toutes logées aux mêmes enseignes, toutes les femmes, toutes les filles qui sont dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Maintenant, au niveau du milieu urbain, au milieu urbain, les parents ont compris l'importance de l'éducation de la fille. Au milieu urbain, les tâches ménagères sont le plus souvent dévolues à ce qu'on appelle les servantes, les aides ménagères. Donc les filles ont beaucoup plus de temps pour travailler, pour étudier, pour ouvrir leur esprit. Ouais, c'est un coup de main aussi que les parents peuvent donner à leur progéniture. Oui, pour ouvrir leur esprit et pouvoir accéder un peu plus hautes études et avoir de plus hauts métiers. Au milieu rural, c'est différent. Les filles n'ont pas ces aides-là. Arriver à la maison, doivent faire le rôle de la maman en plus de leur rôle. Et il s'avère que vous allez dans la majorité des villages, quand vous arrivez aux filles de 15 ans, 16 ans. Elles sont déjà mariées. Elles sont toutes enceintes, elles ont toutes fait au moins un enfant. Ouais. Donc il y a déjà, au niveau rural, c'est déjà encore plus. Il y a encore plus de difficultés qu'au milieu urbain. Elles sont toutes obligées de venir maintenant à Abidjan, chercher du travail, pas de formation, que des emplois mal payés. Alors justement, quelle réponse apportons à ces problèmes, même s'ils sont de différents ordres, Madame Kwasi? Au niveau de l'Alliance Emploi Jeune, on a plusieurs dispositifs qu'on met à l'endroit des jeunes filles. Sans vraiment les détailler, parce qu'on va les évoquer plus loin, mais je veux dire, quelle réponse l'État de Côte d'Ivoire apporte à cette situation très urgente de la situation de la jeune fille? L'État de Côte d'Ivoire essaie plusieurs pistes. On a dit la première chose, c'est la formation. Au niveau de l'éducation, l'État de Côte d'Ivoire a rendu l'éducation obligatoire pour tous. C'était pour inciter les parents à mettre aussi les filles à l'école. Après, on a rendu l'école gratuite. Tout ça pour inciter, parce que je disais au début, les parents n'ayant pas de ressources préfèrent scolariser les garçons qui, une fois qu'ils travaillent, ont plus de moyens que les jeunes filles. Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a une discrimination au niveau du salaire en Côte d'Ivoire. Les garçons sont mieux, les hommes sont mieux payés que les filles. Quand vous regardez les organes de décision en Côte d'Ivoire, il y a plus d'hommes que de femmes. Oui, mais aujourd'hui, la tendance est en train de changer, non? La courbe a-t-elle s'inverser ou pas? Lentement. Mais comment ça se fait? D'accord. Alors, dites-moi, pour trouver du travail, qu'est-ce qu'elle rencontre comme problème? Oui. Allez, madame, derrière. J'aimerais dire que après la formation de la jeune fille, les difficultés qu'elle rencontre sont vraiment nombreuses. Je prends par exemple le fait que sa formation déjà ne correspond pas souvent à la demande qui est déjà en société. Par exemple, si elle a suivi une formation en mine et géologie et que peut-être on n'a pas besoin de ce genre de formation ici en Côte d'Ivoire. Et quelquefois, elle n'a pas de personnes à qui se confier, souvent dans la société. Donc ça pose déjà deux problèmes. Ensuite, il y a le fait que la jeune fille elle-même n'est pas assez instruite pour relever le défi qui est en société. Mais aujourd'hui, les jeunes filles se battent quand même pour atteindre un meilleur niveau d'instruction. Oui, ça c'est clair, oui. Oui, effectivement. Mais il faudrait dire, comme la dame l'a dit, que c'est lent. C'est à peu près lent par rapport, en tout cas, à la demande qui est. D'accord, ok, oui. Cher ami, bonsoir. Bonsoir. Juste devant là. Quels sont les problèmes qui croisent le chemin de la jeune fille en quête d'emploi? Ok, il faut dire que la femme dans le milieu socio-professionnel rencontre beaucoup de difficultés telles que le harcèlement. Je prends un exemple pratique. J'ai une camarade, par exemple, qui devrait travailler. Et voici que le recruteur lui a dit que si jamais je te prends, je serai avec toi. Elle était tellement frustrée. Elle était obligée ici de laisser cet emploi-là. Elle est repartie encore
dans un autre établissement. Lorsqu'elle s'est rendue, ils l'ont pris. Effectivement, elle a commencé à travailler. Mais malheureusement, lorsqu'elle travaillait, son patron également ici, pour un rien, lui a demandé de partir. Et elle ne savait pas pourquoi. C'est après que celle-ci a réagi comme ça. Elle m'a informé en disant que depuis longtemps, ce monsieur lui envoyait des messages pour l'inviter et elle refusait. Et une fois, elle est allée en voyage et lorsqu'elle est revenue de voyage, il lui a dit que franchement, je ne voudrais plus que tu puisses travailler dans mon bureau. Et elle est vraiment étonnée. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, non, je ne voudrais plus que tu travailles parce que lorsque je te confie un travail, tu ne le fais pas bien. On va trouver un prétexte, toujours des prétextes. D'accord, ok. Mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez, vous êtes dans Expression Jeune. Nous parlons de la jeune fille, bien sûr, dans son insertion professionnelle. Juste une pause. La cause, c'est pour ceci.